Eh bien, bonjour. Donc, voilà, moi c'est Céline Bouzegza, je suis chocolatière et j'ai fondé la chocolaterie des Contes de Fèves, qui est ce camion dans lequel on se trouve actuellement. J'ai fondé ça, en fait j'ai ouvert pour la première fois au vent il y a un peu plus d'un an, donc mi-juillet 2013. Et il faut savoir qu'avant ça, il m'a fallu 2 ans pour préparer cette chocolaterie. Tout simplement parce qu'il faut le temps de faire son plan financier, de finir ses formations et puis de commander le camion, de penser à l'aménagement et puis voilà, de faire cet aménagement avec un carrossier. Donc cette chocolaterie mobile, elle est née dans mon esprit parce que j'étais en cours du soir au CEFOR en chocolaterie et en boulangerie-pâtisserie, que je tombais amoureuse de la matière chocolat. Et qu'au bout de 3 mois, j'ai dit à mon mari, voilà, il faut que je fasse une chocolaterie, c'est vraiment ça fait des années que je veux être indépendante et c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. Maintenant, je ne voyais pas trop comment le faire, étant donné que j'étais dans une maison en location, où il n'y avait pas la place pour faire un atelier et où on ne pensait pas rester très longtemps, donc ça ne valait pas la peine d'investir. On n'avait pas de voisins et on n'avait pas envie, ni lui ni moi, de louer quelque chose à Namur ou en ville, parce qu'on avait très peur de se dire, voilà, si on est à un endroit fixe, et que ça ne marche pas, c'est foutu, on fait faillite et c'est vraiment quelque chose qui nous faisait très peur. Donc on avait pensé au tout début de faire un atelier de production, de travailler avec des magasins. Et donc on voulait prendre un petit container, un petit préfabriqué avec une cuisine dedans, mettre sur le terrain, travailler chez nous et passer par des revendeurs. Seulement je n'imaginais pas trop passer toute ma semaine dans cet atelier toute seule, sans parler, parce que bon, Thomas il a toujours son travail à temps plein. Et de jamais voir la personne qui allait manger mon chocolat, de jamais pouvoir échanger avec cette personne. Donc pour finir, on s'est dit ok, cet atelier c'est faisable, mais il faudrait qu'il sache bouger et aller vers le client, parce que le client ne va jamais venir en campagne au milieu des vaches, là où il n'y a vraiment personne. Donc on a été voir ce carrossier qui nous a dit que tout était faisable et on a pris cette idée de préfabriquer, mais sur un camion, donc avec des roues, et on a rajouté le petit magasin. On a vraiment pensé ça avec une amie qui est architecte et designer pour pouvoir faire ça correctement, que ce soit bien pensé, qu'il y ait tout ce qu'il nous faille dans cet atelier. Et puis on a lancé la construction. Voilà, et donc ça s'est fait donc juste après mes cours du soir au CEFOR à Namur. Et comme je disais, donc j'avais le mardi soir en chocolaterie et le samedi matin en boulangerie-pâtisserie. J'ai pas fini boulangerie-pâtisserie parce que j'aime bien, mais ce qui me passionnait le plus c'était le chocolat, donc ça j'ai vraiment été jusqu'au bout. Et dans les cadres de ces cours, j'ai eu la chance de faire des stages, 2 stages chez 2 chocolatiers complètement différents, avec des entreprises vraiment très différentes. Le tout premier stage que j'ai fait, c'était donc chez Dimitri Salmon, dans la région de Thoin, dans le Hainaut. J'ai eu la belle surprise l'année d'après d'apprendre qu'il était devenu champion de Belgique et il le mérite vraiment parce que c'est quelqu'un de très pointilleux, de très consciencieux, qui a un très beau style, qui travaille très bien le chocolat. Donc j'ai appris énormément sur la manière de travailler le chocolat, comment travailler proprement, comment faire des beaux produits. Et puis quand j'ai eu fini mon stage chez lui, j'ai commencé mon stage à la Cabosse d'Or à Houé, dans le Brabant wallon. Et là, ils m'ont vraiment appris ce que c'était une chocolaterie familiale, une entreprise qui ne tournait que autour du chocolat et pas avec une boulangerie-pâtisserie en plus. Donc c'était vraiment une autre manière de voir le chocolat et donc une plus grosse production en termes de volume et de vente. Et surtout une philosophie où on travaille uniquement avec le particulier, donc ça permettait de vérifier cette idée que j'avais du contact avec le client, du travail en famille ou avec des amis ou avec des gens qui sont engagés dans une société où ils sont vraiment dans une société familiale où il y a une bonne ambiance de travail et un très beau contact avec le client. Donc ça c'était vraiment 2 stages superbes qui m'ont permis de voir un peu plus clair dans mon métier et de pouvoir me lancer avec mon propre style et mes propres envies. À partir de là, j'ai commencé à chercher du chocolat parce que j'avais pas envie de prendre le même chocolat que tout le monde à la base, et surtout parce que mon petit garçon étant né avec plein d'allergies alimentaires, il est allergique au soja. Donc il fallait que je trouve un chocolat sans lécithine. Donc j'ai un peu remué ciel et terre, j'en ai trouvé quelques-uns, je les ai goûtés, et il y en a un vraiment qui m'a séduit, c'est celui de Cacao Barry. Non seulement parce qu'il était exceptionnel, je trouve, point de vue goût, c'était vraiment une découverte de voir qu'il pouvait y avoir des chocolats aussi différents et celui-là m'a vraiment séduit.
mais parce qu'en plus il était équitable et bio. Et pour moi c'était vraiment des critères hyper importants, surtout l'équitable. Je ne voulais pas travailler avec un chocolat qui fasse souffrir des gens de l'autre côté du monde. Donc voilà, moi j'investis mon argent dans l'idée qu'il y a moyen un jour que tout le chocolat soit équitable et que le bonheur des uns ne fasse pas le malheur des autres à l'autre bout du monde, vraiment que ce soit du bonheur pour tout le monde. Et alors aussi pour lancer cette chocolaterie, j'ai dû me poser pas mal de questions par rapport aux qualités d'un chocolatier. Donc j'ai pas mal observé les maîtres de stage, je suis retournée chez eux pour refaire des jours bénévolement pour me faire de l'expérience. Et en fait il y a certaines qualités qui ressortent vraiment très fort pour être chocolatier. La première c'est, quand on est réellement artisan, c'est d'avoir quand même le contact avec les gens. Pouvoir savoir écouter ses clients parce que c'est eux qui sont la première source d'inspiration pour avoir des nouvelles idées de goût, savoir s'ils préfèrent telle ou telle chose, avoir leur avis sur les nouveaux produits, c'est important, pouvoir les améliorer et satisfaire le plus possible les clients. Donc ça c'est vraiment une première qualité, c'est l'écoute et la présence vis-à-vis des clients. Et puis pour moi le plus important aussi c'est d'être pointilleux, donc c'est vraiment de faire très attention, d'être soucieux de ses produits, tant sur les matières premières que sur le produit fini. S'il est abîmé, il faut vraiment faire attention que le chocolat ne se griffe pas, parce que même si ça ne change pas le goût, ça change tout l'esthétique, et l'esthétique en chocolaterie, c'est quand même un métier fort artistique, donc c'est quand même aussi très très important. Et puis une dernière qualité, je trouve, c'est d'être créatif. Parce que sinon on tourne en rond et prendre toujours les recettes des livres, on n'a jamais son style, donc l'important c'est de pouvoir adapter et puis d'avoir toujours envie d'être curieux, d'aller plus loin, de mélanger des goûts qui peuvent parfois paraître un peu bizarres et puis qui peuvent aussi surtout créer des nouvelles choses vraiment super intéressantes. Donc ça c'est pour moi les principales qualités d'un chocolatier. Et alors aussi, de pouvoir aussi un peu sortir de sa chocolaterie et d'avoir d'autres passions que le chocolat, parce qu'évidemment c'est une belle passion, sinon je ne le ferais pas tous les jours. Mais moi, en dehors de ma chocolaterie, ma plus grande passion c'est ma famille. Donc je fais pas grand chose d'autre que du chocolat, je travaille énormément, mais j'estime que quand on a un travail comme le mien, où c'est vraiment un plaisir, c'est plus vraiment du travail, donc à part évidemment quand il est 3 h du matin, qu'on est très fatigué, le reste du temps c'est un métier plaisir. Et ce plaisir, je le partage énormément avec mon petit garçon de 3 ans, puisqu'il est allergique, comme je l'ai dit, à beaucoup de choses. Et donc c'est aussi ma première source d'inspiration, puisque je lui crée des pralines spéciales pour lui, sans produits laitiers, sans soja, sans fruits de coque, qu'il puisse manger. Et ça c'est mon plus grand plaisir, c'est de voir quand il y a un nouveau produit, il le goûte, il l'aime bien, il l'aime pas. Puis c'est l'émerveillement quand il peut le manger et avoir du plaisir. Pour moi c'est vraiment super gai. Et puis passer du temps avec lui et jouer et retrouver les joies de l'enfance. Et justement, ici on va bientôt retrouver les joies de l'enfance puisqu'il a 3 ans, il commence à bien comprendre tout ce que c'est Saint-Nicolas. Et moi, mon plus beau souvenir d'enfance de Saint-Nicolas, c'était la veille de Saint-Nicolas, pour prévenir qu'il allait passer, le grand saint nous faisait pleuvoir des knick-knacks dans le salon. J'ai jamais compris jusqu'à un certain âge comment ces knick-knacks arrivaient là. Mais vraiment, on entendait un grand bruit alors qu'on regardait la télévision et puis il y avait plein de knick-knacks qui tombaient sur le sol. Et là, on courait tous les 3 avec mes frères jusqu'à la fenêtre pour essayer de voir Saint-Nicolas qui était passé lancer ses knick-knacks pour nous prévenir qu'il était temps d'aller au lit parce que cette nuit, il allait passer déposer les jouets. Et ça, j'ai hâte de le redécouvrir en tant que maman, de voir ses petits yeux émerveillés. Pour moi, ça, c'est une des plus belles fêtes pour les enfants avec Pâques. C'est vraiment... Moi, c'est ce que je préfère en plus encore que Noël. Maintenant, pour tout ce qui est inspiration, j'ai parlé des clients et de mon petit garçon. Il y a aussi évidemment énormément les livres de recettes, mais vraiment les premières sources d'inspiration, tant pour les fêtes que pour le temps normal, c'est vraiment les clients. Évidemment, après on a des fournisseurs qui amènent des produits qu'on ne connaissait pas, on les goûte, on se dit tiens, c'est un goût très peu connu, ou tiens, c'est une association assez sympa, est-ce que je pourrais faire quelque chose? Mais ma plus belle inspiration, c'est quand même les clients. Pour la petite histoire, il y a une cliente régulière qui était venue un jour me raconter ses petits souvenirs d'enfance sur Pâques et qui m'a dit voilà, je trouve plus mes œufs de quand j'étais petite, est-ce que vous pourriez me les refaire? Et donc elle m'a expliqué que c'était des œufs, des simples œufs de Pâques, mais avec des surprises dedans.
Et dans sa famille, ça restait une tradition. Malheureusement, ça faisait des années qu'il ne trouvait plus ça. Donc elle habitait en Flandre. Et en Flandre, il y avait un chocolatier, un boulanger-pâtissier qui faisait ses œufs fourrés. Et son souvenir, c'était d'arriver dans le jardin et de prendre chaque œuf et de les secouer pour savoir lequel allait faire de la musique. Et donc, et puis elle découvrait ce qu'il y avait dedans. Il y avait parfois du chocolat, parfois de la noisette caramélisée, parfois une petite poule. Et donc ensemble, on a pu refaire ce souvenir d'enfance et elle a pu faire redécouvrir ça aux enfants de sa famille. Et par la même occasion, on a fait découvrir ça à plein de clients parce que c'était une idée super originale. Donc voilà, maintenant on fait les petits œufs maracas. Et c'est ma cliente de Louvain-la-Neuve qui en est l'auteur et moi qui les mets en œuvre pour son plaisir, mais pour ceux de tout le monde. Et ça, c'est vraiment gai quand les clients arrivent avec des demandes comme ça parce qu'on participe à ce plaisir enfantin. Et en fait, quand on est chocolatier, on est juste un marchand de plaisir, un marchand de bonheur et on n'a que du positif. Donc ça, c'est vraiment un très très joli métier. Et dans la continuité de ce métier, voilà, on espère pouvoir agrandir, parce qu'ici pour le moment ça reste encore une toute petite chocolaterie familiale. On a donc 9 mètres carrés et notre prochain objectif c'est d'avoir un atelier fixe pour pouvoir augmenter la production parce que les gens sont de plus en plus nombreux à apprécier nos chocolats. Et donc pour le moment on est assez restreint en production de par la place qu'on a. Et donc on a besoin d'un espace de stockage et d'un espace où la machine restera tout le temps pour pouvoir travailler en continu et avoir quelqu'un qui travaille avec moi à temps plein. Donc ça c'est notre prochain objectif, c'est d'avoir notre atelier fixe sur notre terrain. Et on aimerait bien faire ça en été. Et le deuxième objectif, c'est d'ouvrir la possibilité à d'autres personnes de vendre nos chocolats et qui sait pouvoir avoir d'autres chocolatiers indépendants ou pas qui travaillent avec nous dans l'idée d'avoir une chaîne d'artisans, de rester complètement artisanal. On ne veut absolument pas donner une grosse chaîne, on veut que ce soit fait par des humains et dans la bonne humeur et dans le plaisir. Et donc voilà, ici notre premier objectif c'est l'atelier fixe pour pouvoir faire plaisir à tout le monde, augmenter la production et alors s'agrandir aussi avec d'autres artisans. Voilà. Donc ici on va démouler les petites pièces en chocolat blanc et le Saint-Nicolas et puis on va remouler le Saint-Nicolas. C'est parti. Et voilà, de jolies petites pièces et Saint-Nicolas qui va les distribuer. Coucou. Alors, pour faire un Saint-Nicolas, comme vous voyez, on utilise un moule en 2 parties, on attache bien, et puis simplement on va le passer sous la douche de chocolat, qui n'est pas tempérée, donc on ne va pas pouvoir. On ne peut pas le faire maintenant. Parce que comme il n'est pas tempéré, ça va coller dans le moule. Si je mets le chocolat trop chaud, ça ne va pas le faire, donc il faut attendre. À mon avis, bien 10 bonnes minutes, j'ai oublié de tempérer le chocolat. Donc je ne sais pas si on peut faire autre chose avant. Parce que là, on ne sait pas le travailler. Donc, donc voilà. Il va falloir attendre que le chocolat soit refroidi pour pouvoir travailler. Donc on va continuer à démouler simplement. Ça, c'est notre travail pour le moment. Voilà. Le bonhomme de neige. Donc voilà, on va mouler ce petit Saint-Nicolas avec le moule qui est ici. On va faire couler le chocolat blanc à l'intérieur. Voilà. On va faire un petit peu vibrer, tirer les bulles. Faire attention qu'il y ait bien du chocolat partout. Et retirer le secouage. Voilà. Et voilà. C'est aussi simple que ça.